va? Ça va-t-il? Ça va les amis? T'as pris la forme? Ouais, juste un petit peu de débrief pour samedi. Vous avez vu? Alors moi je travaillais sur les marchés de Paris, d'accord? Donc les marchés de Paris, sachez une chose les petits loups, la room. À 14h, vous devez être emballé. Si vous dépassez 14h, on a une pénalité. Pourquoi? Parce que vous avez les agents de nettoyage de la ville de Paris qui viennent ramasser les cagettes et tout. Vous, samedi, vous arrivez sur un ancien, parce qu'il y avait le marché là-bas où vous êtes passé, là où il y a les rails, c'est le marché du samedi là-bas vers Versailles. Vous, à 15h30, vous êtes passé, il y avait toutes les cagettes. Voilà encore une fois. Et mieux, Faouzi, je l'ai eu au téléphone, j'ai dit mais putain, quand t'as vu les cagettes, t'as pas compris le piège? Il me fait Nadia, je sais, puisque même des commerces, des gens, des riverains, nous ont interpellés en disant mais on comprend pas, ça a jamais laissé des cagettes comme ça. Donc, et à Mediaput, ils vous ont montré quelques feux, et c'était des feux de cagettes, puisque j'étais en live, sur ton live en direct. Moi j'étais au lit, avec ma jambe, je pouvais pas bouger. Encore une fois, donc, j'étais bloqué. Donc moi j'étais en live et en même temps j'ai mis les Mediaput. Et sur les Mediaput, ils disent, écoute bien, ils ont mis la manifestation des précarités chômage CGT, qui marchait bien, bon enfant. Et à côté, on vous mettait la manif des gilets jaunes. Et regardez, ils ont encore brûlé des poubelles. Déjà, c'était pas des poubelles, c'était des cagettes. Mais ils ont pas montré, ils ont montré juste au loin du feu. Et pour dire, regardez, on vous a brûlé. Regardez encore les gilets jaunes. C'est pour ça que même les syndicats ne veulent pas de nous, parce qu'on est comme d'habitude des brûleurs, des casseurs et tout. Mieux encore, Rémi, tu étais là jeudi. T'as vu comment ça a dégénéré avant qu'elle parte sur les Mediaput. Ah mais non, celle de jeudi c'est super bien passé. On a à République une mutilée. À Lyon, on a Anne Borgne, encore aussi des mutilés. On a eu des mutilés. On a eu des gens qui se sont fait tabasser. Mais pour les Mediaput, mais non, c'est normal que jeudi tout s'est bien passé parce que les syndicats ont leur propre force de sécurité et ça prouve que tout est bien encadré. Oh, République, c'est un champ de guerre encore. Ça a brûlé, ils ont brûlé une cabane. Mais ça, ils l'ont pas montré aux Mediaput. Ils ont absolument rien montré de la réalité de jeudi. Ils vous ont juste montré un peu les syndicats et dire, bah voyez, quand c'est les syndicats, ça va bien. Pourquoi? C'était quoi le message? Arrêtez les gilets jaunes, rejoignez un syndicat. Mais moi, le syndicat qui me pose ses couleurs et qui me dit la dette, c'est un mensonge d'État, d'accord? Qui me dit qu'il y a de la pédocriminalité, que le gouvernement les protège, d'accord? Qui me dit que la justice, il y en a plus, qu'il y a plus de séparation de pouvoir, qui me disent ça, et là, je viendrai les rejoindre. Moi, je vais bien les rejoindre. Et même eux, c'est des enfoirés. Parce qu'eux-mêmes, ils n'expliquent pas cette réforme de retraite. Dans la mesure qu'on m'explique, et ça, tous les grands énarques, hein, Bercy, qui est toujours champion dans leurs mathématiques, qu'on m'explique ça. Tu me dis qu'on fait une réforme de retraite à cause des retraites privilégiées pour mettre tout le monde à égalité. C'est, écoutez bien, 3% de travailleurs. C'est 3%. 3% qui possèdent des régimes spéciaux. Sur les 97 autres, c'est quoi? C'est des régimes normaux, qui veut dire c'est les 97. Et là, on te dit, grâce à rétablir les comptes de ces 3 putains de pourcents, vont donner à manger aux 97. Mais ils sont où les maths chez eux là? Et ça, monsieur et madame tout le monde, c'est même pas le faire le calcul là. 3% de privilégiés dans des retraites spécifiques, ces 3% là, parce qu'on va leur taper dedans, ça va rétablir les comptes des caisses des retraites pour 97%. Mais il faut être con, putain, de ne pas comprendre ça. Troisièmement, pareil toujours pour Mediaput. J'aime bien, vous savez, que moi j'aime bien les écouter pour savoir à quelle sauce qu'on mange. Vous avez une scène, et ça tout le monde l'a vu, c'est sorti des réseaux. De temps en temps, vous avez des actions de la milice de Macron qui sortent des réseaux. Et vous avez donc la scène, le mec est contre un mur en train de se faire tabasser par je sais même pas quoi, on pourrait même pas dire des baqueux, je sais pas, ou des voltigeurs, tellement qu'ils sont tout en noir, et il y a juste le brassard, qui nous dit que c'est de la police. On sait même pas de quel corps de métier, d'accord? Donc vous avez deux mecs avec un brassard police, qui tabassent un mec, ok? Mais ça, il fallait le démonter. Il fallait, c'est révoltant. Parce qu'en plus de ça, vous avez quand même sur les Mediaput, les plateaux, où là, vous avez un secrétaire syndical de police qui se permet de dire, oui, mais je n'ai pas toute la scène. Moi, je te répondrais, si j'étais journaliste, ok, vous avez peut-être pas toute la scène, mais en attendant, il a été tabassé, pourquoi vous ne l'avez pas interpellé? Vous le tabassez, vous vous dégagez. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas fait quelque chose de si dangereux que ça, sinon il aurait été interpellé. Donc c'était bien tabassé gratuitement. Et ben ça, il fallait la démonter. Comment? Sur votre manif de samedi, tout le monde l'a vu, ils l'ont mis aussi sur Mediaput.
Vous avez 3 flics isolés comme d'habitude, et vous avez 3-4 mecs habillés en noir, là, cagoulés et tout, et vous avez donc un qui arrive vers le flic et qui commence à donner un coup de pied, et genre style un coup de poing, d'accord? Vous avez cette image-là, donc le mec tout en noir qui arrive vers le flic et qui va pour essayer de le taper. Eh, les mecs, vous êtes assez sur les réseaux maintenant pour savoir comment ça se passe. On n'arrive à même pas 100 mètres du flic, il a sa gazeuse. Vous aviez 3 flics, dont 2 qui étaient derrière avec leur gazeuse à la main, et ils ont fait style qu'ils avaient peur. Ils ont même pas donné un coup de gazeuse contre ce mec habillé tout en noir cagoulé, qui était soi-disant là pour les taper. Eh, vous avez pas voulu cagouler. Moi, je veux dire maintenant la réponse pour les flics, hein, le petit message aux flics, qu'est-ce que vous avez pas voulu faire? Bah, gazer votre collègue. Parce qu'en vérité, c'était un de vos collègues. Et c'est ça où j'appelle. Les gens ne comprennent pas l'infiltration. Quand je dis qu'il y a infiltré, c'est pas forcément pour commettre des actions. Là, sur ce coup-là, il avait commis l'action. C'était contrôlé, hein, il n'a pas vraiment touché, mais il fallait montrer. Donc, il vous montre cette image-là de flic qui se fait soi-disant lâcher, et à côté de ça, on vous montre les flics qui tabassent. Et donc, ça justifie les flics qui tabassent, parce que tu comprends, oh, on a eu peur, on avait notre vie en danger. Voilà encore les médias putes, comment ils vous transforment. Mais là où je suis dégoûté, quand je parle d'infiltration, je parle aussi d'infiltration comme dans la mesure que c'est pas forcément eux, c'est pas forcément les flics infiltrés qui commettent des actions. Mais par contre, ils vont faire monter la pression dans la foule. Ils vont venir, ah il faut brûler, ah mais allez-y, et ils poussent au crime. Et c'est ça l'infiltration de l'intérieur. Ces gens-là sont là pour pousser au crime. Et après, ils s'en lavent les mains. Ils se barrent comme des putes qui sont. Et c'est encore nous, les gilets, qui en prenons plein la gueule. Donc voilà, je voulais juste rétablir par rapport à samedi et par rapport à jeudi. Voilà. Mais je te remercie. Sinon, bah, tu vois, comme d'habitude, ils sont là, hein, ils viennent en quart, eux. Par contre, le samedi, ils sont pas là, hein. Donc moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que demain, Édouard Philippe donne sa conclusion. Mais je vais voir s'ils arrivent à avoir des petites miettes, s'ils rentrent comme des putes, les hyènes, là, s'ils rentrent chez eux. Moi, on me dit que c'est la base qui est dehors. Ben, je verrai si c'est vraiment la base dehors, parce que normalement, si c'est la base, ça rentre pas dehors. Ça rentre plus. Ça reste dehors et ça se défend pour tout. Et pas que les retraites. Ça se bat pour le chômage, ça se bat pour la pédocriminalité, ça se bat sur tous les dossiers. C'est pas que le dossier de la retraite. Et je redis encore, pour la retraite, pour que les Français le comprennent bien, c'est 3% d'actifs. Vous allez me dire que 3% d'actifs, en la changeant, va donner à manger à 97% d'actifs le reste. Mais c'est une blague. Voilà, c'était juste ça. Je te remercie, Rémi. Bon courage. Et fais gaffe, parce que vous avez vu que les reporters indépendants vous prenez cher. Et encore pire, vous avez vu que maintenant ils veulent faire voter une loi pour les flics qui puissent être absolument pas reconnaissables. Donc d'accord, donc ça veut dire que le flic pourra nous tabasser. Les gens ne veulent pas comprendre, c'est qu'on n'est même plus une question de pouvoir d'achat, ce n'est même plus une question de taxe sociale, c'est une question de vie ou de mort. Nous, citoyens, on a même pas notre libre arbitre sur notre vie. C'est l'État, la justice, avec les miliciens, qui ont le droit de vie ou de mort sur vous. C'est ça que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, c'est une question de même pas de survie, c'est une question de vie tout simplement, de vie, V-I-E. Ta vie, elle ne vaut rien pour eux. Du jour au lendemain, ils peuvent te faire taire, ils peuvent te tuer, ils peuvent te mettre en prison, même si tu es innocent. Ils ont le droit de tout sur toi. D'où? De quel droit ils se permettent d'avoir droit de vie ou de mort sur moi? Eh ben si je dois crever, mais je creverai debout et le poing levé comme je dis toujours. Voilà. La room, je vous embrasse. Vous avez vu, on est toujours là, on a lâché rien. Elle était belle la manif des femmes en colère dimanche aussi. Hein. C'était sympa. Hein.